Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Balai ces cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 20 et 21 mai 2023. Je le dis à chaque fois mais c'est très important, c'est une guidance générale, intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Tous les messages ne peuvent pas vous être destinés, donc voilà, gardez votre discernement et ne prenez que ce qui fait écho en vous. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, toutes celles qui sont déjà abonnées. C'est très encourageant pour moi, vos retours sont très soutenants. Et voilà, donc je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important de le dire et de vous dire merci. Alors, on est parti pour vos énergies les béliers. Je commence par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le Light Year Tarot pour la guidance générale et je finis avec 2 messages conseils pour vous. Allez, on est parti pour votre premier message les béliers. Merci. Alors, on a cette carte qui parle de croyances et de rencontres étranges. Moi, j'ai la sensation qu'il faut être prêt à toute opportunité de rencontre, que ce soit avec vous-même, avec vos pensées, avec votre spiritualité. C'est un peu ce que je ressens, mais ça peut être avec des rencontres d'un autre ou d'une autre, voilà, d'un entourage qui peut être... qui peut peut-être vous surprendre, vous bousculer un peu. Oui, il y a quelque chose d'inattendu qui se profile pour vous pour ce week-end. Allez, on regarde avec le tarot. On regarde ce que ça nous dit, cette notion de rencontre étrange. Voilà, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre 3 cartes. Merci. La première, le gardien du sacré inversé. Là, j'en ai 2 que je vais prendre dans la position numéro 2. Et la troisième, merci. Allez, on regarde. Donc, ces cartes inversées, gardien du sacré, 4 d'épée, impératrice, carte inversée, et ce 7 de bâton. Alors, moi j'ai la sensation de la fin d'une période, fin d'une période de gestation. L'impératrice, c'est les projets qu'on peaufine, qu'on élabore. Il y a une grande notion de créativité, mais on n'est pas dans l'action, on n'est encore pas dans la mise en œuvre, on est dans la préparation. Donc il y a cette sensation qu'il y a une grande phase de repos, de ressourcement, de préparation, de gestation qui arrive à terme. Après avoir longuement réfléchi, après avoir longuement... le gardien du sacré, c'est la personne vers qui on se tourne pour avoir des conseils. C'est celui qui va nous indiquer le chemin, qui va nous montrer la joie que ça peut être de s'élever. Et j'ai la sensation que c'est un... Je parlais de spiritualité là tout à l'heure. J'ai la sensation qu'il y a un chemin spirituel que vous avez accompli, étape par étape, que vous êtes arrivé au bout et que vous savez maintenant que c'est la fin de la réflexion, la fin du temps de pause et qu'il y a quelque chose qui va s'amorcer derrière ça. Il y a peut-être une rencontre avec vous-même que vous faites parce que vous avez eu besoin de plonger en vous, besoin de vous ressourcer, besoin de laisser des choses maturer, besoin d'analyser aussi des émotions. Il y a cette sensation avec ces 2 cartes, c'est vraiment on plonge en soi pour se guérir, se régénérer et commencer à anticiper ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaite mettre en place. Et il y a eu la sensation que j'ai, c'est alors soit la connexion à un guide, ça peut être ça le gardien du sacré. Ça peut être aussi un thérapeute, voilà, qui vous a permis d'avancer sur votre chemin,
de prendre ce temps de la réflexion. J'ai plus la sensation que qu'on est dans un aspect un peu plus spirituel ici, où vous avez cherché en vous une connexion à votre joie intérieure, à une élévation. Et c'est quelque chose que vous avez trouvé et qui arrive à son terme. Et vous êtes maintenant dans une bulle. Vous êtes dans une bulle de sérénité. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'on vienne titiller chez vous, quoi qu'on vienne quoi qu'on vienne vous faire, en fait, vous opposer, vous avez mis en place cette bulle dans laquelle vous vous sentez protégé, vous vous sentez connecté. On a ce chakra illuminé là. Et voilà, j'ai vraiment cette sensation d'une évolution, d'une élévation spirituelle que vous êtes allé chercher pendant un certain temps, que vous avez mis du temps à trouver. Vous avez mis du temps à grimper toutes ces marches pour arriver à la lumière, mais vous avez cette sensation d'avoir été guidé dans la bonne direction. Et là maintenant, vous savez que vous êtes protégé. Vous avez une bulle de protection autour de vous. Malgré l'extérieur, voilà, vous êtes protégé de tout ce qui peut être attaque de l'extérieur, vindicte. Enfin voilà, il y a quelque chose que vous avez travaillé et qui vous permet d'affronter l'extérieur. Ça peut être des jalousies, ça peut être des paroles un peu brutes. Vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes dans votre bulle et vous avez travaillé pour ça. Il est assez puissant là. Les énergies sont assez puissantes. Qu'est-ce qui vous soutient dans ce parcours? Qu'est-ce qui vous soutient? Merci. La sensation d'avoir gagné quelque chose, la sensation d'avoir gagné sur vous-même. Il y a pas il y a personne d'autre avec vous là. Vous êtes seul. Enfin, cette énergie là, c'est quelqu'un qui est seul sur scène, qui assume sa victoire, qui assume d'entrer dans la lumière. Ce qui vous soutient, c'est que vous assumez le parcours que vous avez fait et vous assumez de montrer à quel point vous avez évolué dans un parcours de recherche de lumière là où vous osez montrer qui vous êtes maintenant et à quel point vous vous sentez solide et protégé par le travail, tout ce travail que vous avez fait, toute cette évolution spirituelle. Il y a une grande puissance dans cette énergie-là. Vous vous sentez puissante. Vous vous sentez sûre de vous, puissante. Et complètement alignée, complètement ancrée et alignée. Et en totale réception de cette lumière qui vous est arrivée. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Ça, c'est votre énergie. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai dit au début. On va voir ce qui est soutenant. Merci. Je reviens sur cette carte et sur celle-ci. Là, vous vous sentez protégé par rapport à l'extérieur et en capacité d'affronter l'extérieur, justement, parce que vous êtes dans votre bulle de protection. Alors, ce qui vous soutient, c'est ce 2 d'épée qui est inversé. C'est que vous êtes très au clair avec la direction que vous voulez prendre. Il n'y a pas d'hésitation pour vous. La voie est claire, le chemin est bien défini, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation possible dans la voie que vous avez choisie. Voilà, il y a une clarté d'esprit, il y a un choix que vous faites, vous avez fait un choix et vous assumez ce choix. Et vous l'assumez de façon très, très visible. Et c'est ça, c'est cette sensation, pas de doute sur la direction empruntée. Alors, le petit point de vigilance, quel est le point de vigilance pour vous? La force. La force, c'est une grosse énergie, et le point de vigilance, c'est
c'est certainement, enfin moi ce que je ressens là, c'est de garder cette force en vous. De la, il y a cette notion de vouloir montrer, de vouloir s'affirmer, d'avoir envie que le reste du monde voit à quel point vous êtes transformé, parce qu'il y a réellement de transformation là. Le point de vigilance, c'est de garder certaines forces, certaines ressources à l'intérieur de vous. De ne montrer qu'une partie de qui vous êtes. Il y a quelque chose qui relève de quelque chose à garder vraiment à l'intérieur. Ne pas vous garder cette protection. Il y a cette notion de rester en protection, garder cette notion de je me protège. Il y a à la fois je suis protégée par tout le travail que j'ai fait et par ma spiritualité, par ma foi, mes croyances. Mais cette envie de vous montrer, faites attention à rester, à protéger votre sensibilité, à protéger ce qui est le plus fragile en vous. Il y a vraiment cette notion de protégez-vous, continuez à vous tenir dans une bulle. Il y a des choses chez vous qui ne doivent pas forcément être accessibles à tout un chacun. Même si pour vous les choses sont claires, il reste la force, c'est à la fois de la fragilité et de la force intérieure. Et cette fragilité, il faut la protéger. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end, les béliers? Et voilà. Le page de bâton qui est inversé. C'est l'énergie, enfin votre énergie en fin de week-end, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle création, dans une nouvelle passion. J'ai la sensation que vous avez plutôt envie de profiter de ce que vous vivez là, de profiter de ce que vous avez, et de pour l'instant, de ne pas encore vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose d'autre. Il y a cette sensation d'avoir besoin de profiter de la sensation d'être en sécurité, de la sensation d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir fait les bons choix, de vous sentir sûr, de vous sentir victorieuse sur vous-même. Il y a cette notion de ne pas se lancer, de ne pas aller encore dépenser cette toute nouvelle énergie, de vouloir encore en profiter pour vous, juste pour vous. Mais de ne pas aller la montrer ou la mettre en route pour les autres. J'ai cette sensation vraiment que vous vous sentez en état de page de bâton qui a envie de montrer tout ce qui est en capacité de créer, de vibrer. On est dans du bâton, dans du feu. Mais cette carte était inversée. L'idée, c'est profitez-en vous. Vous avez envie d'en profiter vous. C'est d'abord vous que vous allez nourrir avec ces nouvelles envies, ces nouvelles passions, avant d'aller les projeter sur le monde. Ce que vous avez envie de montrer au monde, vous, c'est qui vous êtes devenu, mais pas encore tout ce que vous allez pouvoir créer, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, imaginer, tout ce que vous allez pouvoir vivre de façon plus passionnée. Vous savez que vous allez vivre les choses de façon beaucoup plus passionnée, mais là, vous avez envie de profiter de l'état dans lequel vous vous sentez. Comme d'une renaissance, de quelque chose qui revient de loin. Je vais prendre un message conseil de vos anges. Alors, qu'est-ce que vos anges? Ben voilà, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est peut-être ça que vous avez appris, vous aimez. Alors, un deuxième message conseil de l'oracle des portes de l'âme.
Merci. On a la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Je vous parlais de renaissance. J'ai vraiment cette sensation que c'est une renaissance pour vous, renaissance spirituelle et de la joie à venir. C'est très chouette. Voilà, les béliers, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. C'est très important pour moi. Et puis, moi, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.